Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure. Que sans-nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette fête de la Sainte Mère de Dieu. Oui, c'est le 1er janvier, c'est le premier jour de l'an. Et pourtant, l'Église nous invite à célébrer la Mère de Dieu. C'est la dernière journée de l'octave de Noël. Et pourtant, c'est la Mère de Dieu qui devient le centre, non pas pour elle-même, mais pour celui qu'elle a fait naître. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir vivre un moment exceptionnel et de pouvoir rencontrer cette Mère incomparable et son Fils, le Dieu vivant. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, les œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute humanité, ô Notre-Dame, sur toute humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Marie, même si elle a reçu la visite de l'ange, écoute attentivement le récit des bergers. Marie ne sait pas tout, mais lorsqu'elle entend le récit des bergers, son cœur entre en action de grâce. Son cœur loue le Seigneur. Oui, il a fait de grandes merveilles à travers elle, mais de grandes merveilles. Que ces bergers se soient rendus jusqu'à la crèche, accompagnés, envoyés par un ange, voilà qui change tout de la naissance de Jésus. Ce n'est plus simplement son enfant, mais c'est aussi l'enfant de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Et ce qui est le plus important, et ça paraît bizarre, mais c'est le de Dieu. Mère de Dieu, ça veut dire que Jésus qui est né dans la mangeoire est aussi Dieu. Il n'est pas qu'humain. Ce fut un débat de tous les instants au début de l'Église, à savoir si Jésus était un homme brillant, Dieu qui est venu se cacher dans le corps d'un homme. Et Saint Paul et la lettre aux Hébreux vient nous rappeler la synthèse qu'il y a entre Jésus, qui est homme et qui a un héritage de l'humanité, mais aussi qu'il est divin, qu'il réunit les deux natures pour nous unir à la divinité, pour nous unir à Dieu, le Père. Saint Paul aux Galates nous disait que nous avons reçu cette dignité parce que Dieu en a choisi ainsi. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, plus fort, plus brillant que tous les autres. Non, Dieu nous a choisis. Et comme il a une préférence pour les plus faibles et les plus pauvres, alors on est chanceux de faire partie de cette gang-là. Voyez-vous, l'Esprit vient nous dire que Dieu est un Père, que Abba est son nom. Alors, oui, Dieu se rend visible. Et ici, Marie a loué le Seigneur pour la visite des bergers, pour la naissance de son enfant. Nous aussi, nous avons à rendre grâce au Seigneur pour cette année de bienfaits qu'il nous a donnée. Vous allez me dire, oui, mais Patrick, on a passé une année en pandémie. Bien, rendez grâce à Dieu. Sans cette pandémie, vous ne m'auriez pas connu. Quel dommage. Mais non, non, je fais une blague, là, mais pensez-y. Regardez votre année. Vous disiez peut-être que vous couriez après 1000 choses à la fois, que vous n'aviez jamais le temps d'arrêter. Là, vous avez eu le temps d'arrêter. Vous avez eu le temps de faire une remise de vous remettre en cause, de vérifier vos valeurs, qu'est-ce qui était vraiment important pour vous. Aujourd'hui, cette année, même si on l'a vécu en confinement, même si on l'a vécu séparés les uns des autres, a peut-être été une année de bienfaits. Cherchez-les. Cherchez-les. Vous allez les trouver. Prenez votre agenda. Tournez page par page. Allez voir. Ah oui, j'ai fait la rencontre de telle personne. Ah oui, c'est vrai, je suis allé à tel endroit. Ah, et vous allez voir
que cette année n'a pas été que catastrophe, mais qu'elle a été aussi une occasion de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Et j'aime beaucoup la bénédiction que Moïse donne aux fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, que le Seigneur tourne son visage vers toi. Pas plus grande bénédiction que Dieu qui nous regarde et qui s'attendrit de nous voir aller, de nous voir aimer, de nous voir faire sa volonté. Et maintenant, comme Église, comme peuple de Dieu, comme enfants de Dieu, nous osons reprendre cette profession de foi qui nous rassemble dans un seul peuple, dans une seule famille. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu nos familles, car le Seigneur a demandé à ce qu'on bénisse tous les enfants de la maison. Peut-être que cette année, nous n'aurons pas l'occasion de nous rencontrer en présence, mais que nous pourrons nous bénir les uns les autres d'une autre manière. Présentons aussi au Seigneur toutes les mères qui ont eu un enfant cette année ou qui sont en préparation pour en avoir un, afin qu'elles puissent désirer cet enfant, qu'elles puissent le choyer, que leur cœur soit tout donné pour que cet enfant soit heureux et qu'il puisse connaître le bonheur du ciel. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui travaillent dans nos milieux de santé, afin qu'ils puissent, avec persévérance, continuer de soutenir ceux qui ont de la difficulté, ceux qui ont des problèmes de santé. Viens les aider. Seigneur, nous voulons te confier aussi nos malades et les personnes agonisantes, afin qu'elles puissent trouver en toi le chemin de l'amour, le chemin de la vie éternelle, afin qu'elles ne désespèrent pas, mais qu'elles puissent compter sur toi, sur ta présence. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui font partie de nos communautés chrétiennes, qui tirent peut-être le diable par la queue, qui ont peut-être beaucoup de misère, ou bien d'autres qui ont tellement de facilité qu'ils puissent venir aider ceux qui sont en difficulté. Que cette communauté puisse démontrer l'amour que tu as pour tes enfants. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni,
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à parler à Dieu en disant « Abba ». C'est ce que nous refaisons à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves
le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Marie, toi qui es la mère de Dieu, tu nous as apporté ton Fils. Tu lui as donné un corps pour qu'il puisse nous montrer à aimer, qu'à travers cette communion à son corps et à son sang, nous puissions nous aussi le reconnaître. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur. En ce jour, nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle année. Que cette année 2021 puisse entendre votre louange. Que cette année 2021 soit pleine de reconnaissance envers Dieu, parce qu'il tourne son regard vers vous. Il vous regarde avec tendresse et avec bonheur. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre la patience et la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis.